Alors, le mois de juillet, c'est le début de l'été. Marie, qu'est-ce qui se passe? Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, au début de l'été, au mois de juillet, tout le monde courait après son passeport. Est-ce que, Ludovic, tu faisais partie des gens qui ont été faire du camping devant les bureaux de Passeport Canada? Non, personnellement, ça ne m'est pas arrivé, mais j'ai eu des collègues, effectivement, qui m'ont conté des histoires totalement surréalistes. Je ne pouvais pas croire qu'on était au Canada en 2022 quand j'entendais ça. C'était surréaliste et c'était notre été 2022. Alors, pendant que tout le monde courait ses passeports, le tribunal administratif du logement, encore une fois, rend une décision intéressante en matière de location court terme. Location court terme, vous le savez, elle a fait couler beaucoup d'encre dans les dernières années. Alors, la location de type Airbnb, la location de moins de 30 jours. Alors, dans ce dossier, c'était un locataire qui procédait donc à de la sous-location Airbnb de son unité. Et le propriétaire, également membre du conseil d'administration, avait eu l'astuce pour pouvoir prouver les défauts de son locataire, d'engager une firme spécialisée qui se faisait passer pour un intéressé locataire de son unité. Bref, le locataire en question mordu à l'hameçon, il s'est fait donc attraper. Le syndicat a donc eu la preuve dont il avait besoin pour faire la preuve qu'il y avait effectivement une location court terme. Tout ça se transporte donc à la régie du logement où on demande résiliation du bail. On se rappelle encore une fois, le syndicat peut demander une résiliation de bail pour tout défaut de respect à la déclaration de copropriété. Donc, résiliation de bail demandée et également demande d'indemnité. Alors, les frais de cette compagnie qui avait été engagée pour faire la preuve. Et le tribunal administratif du logement va donner raison au syndicat de copropriété, donc va résilier le bail et condamner cet ex-locataire au remboursement des frais encourus. Alors, en copropriété, vous avez la Cour du Québec, la Cour supérieure, la Cour d'appel, le tribunal administratif du logement. Et il y en a une autre institution qui s'en vient de plus en plus, c'est la Commission d'accès à l'information. On va le voir tantôt avec le projet de loi 64 qui entre en vigueur, qui continue ses entrées en vigueur en septembre 2022. Cette commission d'accès à l'information, elle devient de plus en plus intéressante dans les décisions qu'elle rend sur la protection des renseignements personnels. Alors, le 14 juillet 2022, une décision est rendue dans Floréal contre 1628 Henri Bourassa, Est. C'était dans un contexte un peu particulier où Madame avait demandé accès au registre de la copropriété, mais elle refusait toutes les propositions de rendez-vous que lui faisait le syndicat de copropriété pour venir au bureau consulter elle-même les registres. Alors elle exigeait d'avoir accès à des documents et d'en recevoir copie. Alors ça atterrit à la table de la commission d'accès à l'information dans le cadre d'un examen d'une mésentente entre le syndicat et la copropriétaire, donc justement par rapport à l'application de cette fameuse loi. Alors c'est une décision qui vient analyser est-ce que certains documents du registre comme les états financiers, le contrat de gestion, les documents comptables, est-ce qu'ils comprennent des informations qui permettent d'identifier un copropriétaire. Au-delà de cet aspect qui finalement est assez peu tranché, il y a un point qui demeure très intéressant dans cette décision à la fin, quand la commission d'accès à l'information déclare que le droit d'accès ne comprend pas celui d'obtenir des explications aux renseignements transmis. Alors là, ça va faire plaisir à beaucoup d'administrateurs d'entendre ça, parce que nombre de fois, nous avons eu ces questionnements de la part de conseils d'administration, ne sachant plus que faire et que dire et que répondre à des copropriétaires dont les questions et les réponses et les questions aux réponses des CA n'en finissent plus de finir. Vous pouvez vous référer maintenant à certaines décisions comme celle de la commission d'accès à l'information où le droit d'accès au registre de la copropriété qui est consacré par l'article 1070 du Code civil, c'est un droit d'accès. Mais
ça n'est pas un droit de questionner le conseil d'administration à des niveaux qui ne finissent plus d'atteindre les enquêtes et les investigations possibles. On peut se rappeler que l'Assemblée des copropriétaires est là pour ça. L'Assemblée des copropriétaires est le rendez-vous annuel au cours desquels les copropriétaires peuvent venir poser leurs questions, challenger les administrateurs sur leur gestion qui doivent en rendre compte. Mais le reste du temps, c'est un accès au registre. Vous pouvez consulter les documents que vous trouvez et en tirer vous-même les conclusions. Et ça va être intéressant de voir dans la prochaine année, dans les prochaines années, le rôle que va prendre et les positions que vont prendre la commission qui va être sollicitée, là on le verra, par la nouvelle loi. Okay.